Bon, on a des culassés, bon les pistons sont pas plus marqués que ça. Hein. J'ai passé un coup de chiffon, le noir s'est barré. J'ai pas de rayures, j'ai rien dans les cylindres plus alarmant que ça, pas plus de jeu non plus dans les pistons. Donc le problème à mon avis vient pas de là. Déjà de ce côté-là, c'est bon. Elle, on va regarder elle. Bon, elle a subi un petit nettoyage, elle a subi un petit nettoyage au Gex lourd parce que c'est la cata. Bon, on va aller voir du côté des joints, on va démonter tout ça. Et puis, il y a surtout elle. Voilà. Pareil, on a nettoyé, on va aller regarder un peu la gueule des cams. Et de tout ça aussi. Parce que les poussoirs sont réellement grippés. Bon, bah tout a été dépouillé, soupape, machin et tout. Bon, ce qui me fait chier, c'est que les joints de queue de soupape, ils ont pas l'air d'être franchement cramés. Parce que quand on regarde, ils sont restés souples hein, quand même. Ils ont quand même de la souplesse. Ouais. Ils accrochent quand même bien dans les soupapes. Hein. Faut pas dire trop le contraire. Je suis un peu sceptique là sur eux. J'ai pas plus de jeu que ça dans les guides de soupapes. Et les soupapes n'ont pas plus de jeu que ça. Bon, il n'y en a aucune qui fuyait. Bizarre. Bon, puis les poussoirs, on va les démonter un par un. Parce que c'est crado là-dedans. Nettoyer, réamorcer et baignade dans l'huile. Tu vois, ils font trempette. Ils ont tous été dégrippés. Voilà, la technique de la seringue. Hop là, et franchement avec ça, ça va nickel. Tu pousses l'huile dans le petit trou là, et je te garantis qu'il amorce tout seul. Alors lui, j'y ai regardé, il n'a pas plus de jeu que ça, il a un petit jeu, mais là il n'est pas sous pression d'huile, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas un jeu alarmant. Donc, à mon avis, c'est pas lui. Alors ce qu'on va faire, puisque comme j'ai pas fait la compression moteur avant, on va mettre un peu d'huile au-dessus des pistons. De toute façon, cette huile-là, je vais la vidanger, puisque je pense qu'elle a dû bouffer de l'échappement. C'est con, elle était pas vieille, elle avait 2000 bornes. Bah, de toute façon, elle va dégager, puisque ça, c'est de la 1540. Hein. Donc on va bien voir, de toute façon, 1540 ou 1040. On va voir en combien de temps ils se vident, parce que de toute façon, ils se videront, hein, faut pas rêver. Mais on va voir s'il y en a un qui se vide plus qu'un autre. On va voir si éventuellement, parce que c'est bizarre, ces traces d'huile cramée, en général, c'est quand les... Ouais, c'est quand les gaz d'échappement, pour moi, crament l'huile, quoi. C'est assez space. Et en fait, quand tu regardes, bon là, je les avais tous nettoyés, mais ils sont noirs à l'intérieur, en fait. Même l'intérieur, il est noir de chez noir. Je sais pas si on va arriver à le voir, là. Mais ils sont complètement noirs dedans. Tu vois. Alors, à mon avis, tu vois, complètement à l'intérieur. Noir partout, là. J'espère que c'est eux qui me foutent la merde. Après, pour eux, attention, là, ils sont froids. Il n'y a rien qui me dit que quand le moteur est chaud, que le caoutchouc est trop mou. Hein. Auquel cas, il fait plus d'étanchéité. Mais enfin, il y a toujours les ressorts. Tu vois. Ouais, c'est Zarbi. Bon, tu vois, on en est à 2 heures. Hein. Bon, le niveau, il est toujours là-dedans. Hein. Bon, je pense que demain matin, il n'y en aura quasiment plus. Mais bon, j'ai pas de problème de segmentation. On va rester sur les joints de queue de soupape. J'en ai des neufs. Ils accrochent un peu plus, mais bon, je sais pas. Je ne peux point dire. Tous les poussoirs ont été réamorcés, ils baignent dans l'huile. Il n'y a plus qu'à commander tout ce qu'il faut.